Et salut à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une recette bien sympatoche. Bon, le printemps est bien là. On peut ranger les courges, les choux-fleurs et les soupes pour s'attaquer à des recettes plus peps et plus fraîches. Et qui dit fraîcheur, dit salade. Enfin pas que, je vous rassure, mais moi, quand le soleil revient, c'est mon gros plaisir. Mais attention, attention, je ne vous parle pas d'une salade punition, je parle bien d'une salade ultra gourmande avec une sauce très coquine et une viande bien crispy. Bref, une salade très croquante avec des petites surprises qui vont ravir vos papilles. Allez, assez bavardé et donné d'indices, on se lance sur l'une des salades les plus célèbres du monde. Et oui, qui ne connaît pas cette salade mythique? Figurez-vous qu'elle fêtera ses 100 ans l'année prochaine. Mais par contre, elle est toujours aussi délicieuse et n'a pas pris une ride la bougre. Vous allez voir, c'est une recette super simple. Évidemment, aujourd'hui, pour la rendre mémorable, on va tout faire de A à Z. La sauce, les croûtons, le poulet, et je vais même vous donner quelques variantes et petits bonus que j'adore ajouter. Un petit indice? Ce sont des pickles. Bon, ok, c'était vraiment un gros indice. Le mec donne la réponse en fait. Petite précision, cette salade est tout aussi incroyable sans viande, donc à vous d'adapter en fonction de vos envies. Vous pouvez tout à fait retirer le poulet et ou les anchois. Allez, trêve de blabla, vous allez voir, c'est du grand art, on part sur une César. Et c'est parti avec le poulet. Pour commencer, il faut se munir d'un très beau filet de poulet. Et oui, c'est tout bête, mais vous allez voir, ça fait la différence. Il sera parfaitement tendre, juteux et super moelleux. Pour le sublimer, on va l'assaisonner en avance. On est généreux avec des flocons de sel ou de la fleur de sel, du bon poivre fraîchement moulu, on tapote légèrement et on fait la même chose de l'autre côté du filet. Moi j'ai gardé la peau parce que c'est le meilleur, mais si vous n'en avez pas sur votre filet, ne vous en faites pas, ce sera très bien quand même. Et maintenant, l'idée ça va être de le laisser reposer au frais. Pas la peine de le couvrir car l'idée c'est qu'il sèche un peu au frigo. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper du reste de la salade. Et on commence par le petit bonus, les pickles de graines de moutarde. C'est facultatif mais vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Et oui, si c'est la première fois que vous en voyez, je vous présente des graines de moutarde. Vous en trouverez en épicerie, en magasin bio ou sur internet. Elles sont naturellement amères, donc l'idée ça va être de les blanchir pour casser l'amertume. Donc on les dépose dans une casserole avec de l'eau. Quand ça commence à bouillir, on les laisse danser environ 1 minute et il ne reste plus qu'à les égoutter. Et pour continuer à enlever un max d'amertume, on peut les rincer une fois à l'eau froide. Et parce qu'on aime bien faire les choses convenablement, on va répéter cette opération au moins 3 fois. Donc on redépose les graines de moutarde dans la casserole avec de l'eau. Un petit conseil, ne remettez pas trop d'eau, comme ça on atteint l'ébullition plus rapidement. Rebelote, on attend une petite minute et ensuite on rince tout ça. Ça peut paraître un peu fastidieux, mais je vous jure, ça a un réel impact sur l'amertume. Et en plus, on ne fait pas ça pour rien parce que ça commence à cuire légèrement les graines et vous allez voir, on commence à se rapprocher de sa texture finale. Une fois qu'on les a bien ébouillantées au moins 3 fois, on se lance sur la préparation vinaigrée. Une bonne dose de vinaigre de cidre, un peu d'eau, quelques cuillères à soupe de sucre et ensuite on se fait plaisir sur l'assaisonnement avec du sel, du poivre. Vous me connaissez, j'ai mis un peu de piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Mais faites-vous plaisir. Coriandre, cumin, paprika, nigel, on veut du goût. On porte cette petite préparation à ébullition en mélangeant bien pour incorporer les épices et dissoudre le sucre. Et hop, on verse nos petites graines de moutarde. On reporte le tout à ébullition pendant quelques minutes. Ça va permettre de continuer de cuire les graines de moutarde, de réduire un peu la préparation pour concentrer les goûts et que les graines soient bien gonflées pour obtenir la texture qu'on souhaite. Et quand tout ça est prêt, on va pouvoir les verser dans un pot en verre. Vérifiez bien qu'il résiste à la chaleur. Et regardez-moi ça, cette cascade de bonheur là. En cuisant, les graines de moutarde vont avoir cette texture un peu gluante. Désolé, je trouve pas d'autres mots. Et je vous rassure, ce n'est pas du tout piquant. C'est vraiment tout doux et sucré. Il ne reste plus qu'à faire refroidir à température ambiante. Mettons-nous sur nos croûtons. Et aujourd'hui, pour des croûtons méga coquins, on va les faire avec une maxi tradition. Attention, vous n'êtes pas prêts. Pour qu'ils soient super sympas visuellement et méga croustilles, je vous conseille de faire des formes irrégulières en les déchirant comme ça. J'aime bien, ça donne un petit côté brut. Étape très importante, goûtez le pain. Et oui, c'est vous qui êtes en cuisine, faut que ça ait des avantages. Avec un pressail ou une microplane, on va venir râper finement l'ail, une gousse ou deux en fonction de vos envies. Une petite pincée de fleur de sel, un peu de poivre fraîchement moulu. Vous pouvez aussi ajouter du thym, du romarin ou de l'origan par exemple. On verse un généreux filet d'huile d'olive et il ne reste plus qu'à mélanger tout ça pour bien répartir l'huile, l'ail et les épices. Prenez votre temps, on veut que tous les petits bouts soient bien garnis et surtout que l'ail soit bien réparti. On dépose tout ce petit monde sur une plaque allant au four
four, on les étale bien, c'est important pour avoir une belle cuisson homogène, et c'est parti pour 20 minutes à 180. Et let's go sur la fameuse sauce César. Et oui, c'est elle la star de la recette. On commence par lancer en cuisson des œufs durs. Pas trop durs non plus, donc optez plutôt pour 9 minutes. Ça permettra d'avoir quand même un jaune un peu sympa. On peut ensuite directement stopper la cuisson en les plongeant dans de l'eau glacée. C'est ce qui va nous permettre de garder une belle texture et accessoirement, ce sera beaucoup plus simple pour les écaler. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment on écale un œuf. À la place, je vous propose plutôt de vous abonner à la chaîne. C'est gratos et ça vous permet de ne pas louper les prochaines recettes. Et nous, ça nous donne une force incroyable pour la suite. Et voilà, nos œufs sont écalés. On va pouvoir se mettre sur la sauce. Vous allez voir, c'est très simple. On fait tout au robot. On verse dans la cuve 2 jaunes d'œufs, suivis de près de nos 2 œufs durs qu'on vient de cuire. Faites attention à ce qu'ils soient bien froids, on veut éviter de faire chauffer la sauce. On peut maintenant ajouter nos filets d'anchois. Moi j'adore ça, alors j'en mets une belle quantité, genre 8-10, mais adapté en fonction de vos envies. Pour donner du kick à tout ça, on ajoute du vinaigre. Celui-ci c'est un balsamique rosé, mais prenez ce que vous avez sous la main. La petite touche magique avec de la Worcestershire sauce, là c'est pareil, géré en fonction de vos envies. J'aime bien contrebalancer le gras de cette sauce avec du citron. Donc on ajoute le jus d'un demi ou d'un citron jaune entier. Et voilà. Je pense que c'est le temps de mixer tout ça. On y va pleine balle, on veut une texture bien lisse, surtout pour les œufs et les anchois. Et voici l'un des éléments clés de la sauce, le parmesan. Si comme moi vous l'avez en bloc, je vous conseille de le râper assez finement. Ou alors ajoutez-le à l'étape précédente, comme ça il sera bien mixé. Faites-vous plaisir sur la quantité, on veut du goût. On mixe un petit coup pour bien incorporer le parmesan. Comme on est des petits gourmands, on rajoute un peu de fromage et on attaque le moment un peu piège. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. Étape 1, on lance le robot. Et très important, on ajoute l'huile ultra progressivement. Ce que je fais, c'est que pendant la première minute, j'ajoute vraiment goutte à goutte. Attention, car si vous ajoutez l'huile trop rapidement, la sauce va trancher et ce sera foutu. Donc soyez patient, vous allez voir, ça vaut le coup. Regardez la texture de cette sauce, elle est si onctueuse. Ah, et évitez de faire comme moi. N'oubliez pas l'ail. Oui, bon, bah ça va, ça arrive à tout le monde. Il ne reste plus qu'à verser cette magnifique sauce dans un petit récipient et on réserve au frais le temps de tout préparer. C'est le moment de sortir les croûtons du four. Couleur parfaite. Accrochez-vous, on se lance sur la dernière ligne droite avec la cuisson du poulet. Il a donc bien reposé au frais. C'est absolument parfait. Le sel a permis au poulet de rendre de l'humidité, ce qui permet de bien l'assaisonner, mais également de bien sécher la surface de la viande pour qu'elle soit d'autant plus croustillante en cuisson. On peut le faire très facilement avec un essuie-tout. Pour la cuisson du poulet, je commence côté peau. Elle va rendre du gras et ça va venir nourrir la viande. On laisse cuire tranquillement sans agresser le filet et au bout de quelques minutes, on peut le retourner. Regardez-moi déjà cette belle coloration là. C'est parti pour quelques minutes côté chair. Et si comme moi vous avez cette petite aiguillette qui vous embête, n'hésitez pas à ouvrir le filet pour le cuire plus rapidement. Quand la viande est bien cuite, on peut débarrasser et mettre de côté. On peut ajouter le petit jus qu'il y a dans la poêle si on est gourmand. Et pour finir la cuisson, on couvre avec de l'alu. Alors je sais que pour le moment on dirait pas, mais aujourd'hui on fait une salade. Alors, occupons-nous de la salade. J'ai chopé une magnifique laitue romaine qui a un cœur tout mignon croquant et des grandes feuilles bien agréables en bouche. Ça fonctionne aussi avec de la sucrine ou bien de la laitue classique. On enlève la partie du bas qui n'est pas très agréable en bouche. On sépare toutes les petites feuilles afin qu'il y ait bien de la sauce partout. Et pour que ce soit quand même plus simple à manger, pour les grandes feuilles, on les détaille en petits bouts de 10 cm. Oh mon dieu, mamie! J'ai coupé la salade. Allez hop, tout ça dans un beau saladier et on s'occupe du poulet. Il a gentiment reposé, on va pouvoir le détailler en fines lamelles. Vous allez voir, il est tendre comme tout, c'est génial. Et surtout, il est ultra juteux et c'est ça qu'on veut. Et oui, le poulet tout sec, c'est pas bon. On ajoute maintenant les croûtons et le poulet et je vous conseille d'en garder un peu de côté pour le dressage final. C'est l'heure d'enrober tout ce petit monde de notre magnifique sauce César. Faites-vous plaisir, il faut que ce soit généreux, mais attention, il n'en faut pas trop non plus. Si vous avez craqué pour les pickles de graines de moutarde, c'est le moment de les ajouter. Dites-moi en commentaire si vous aimez les pickles, que je vous prépare une petite vidéo là-dessus. Et pour encore plus de saveur, de couleur et de texture, j'ajoute du parmesan et du persil. Il ne reste plus qu'à mélanger tout ça en faisant attention à ne pas tout casser non plus. On veut qu'il y ait de la sauce bien partout, mais de ne pas tout réduire en petits bouts. On va déposer dans une belle assiette notre salade, essayer de créer un maximum de volume pour que ce soit super appétissant. On répartit bien les croûtons et le poulet, on peut ajouter des petits copeaux de parmesan, ça marche super bien avec un économe. On vient déposer à nouveau quelques petits pickles de graines de moutarde, et vous pouvez même mettre quelques herbes pour la fraîcheur. Vous vous souvenez des croûtons et du poulet qu'on a mis de côté tout à l'heure? C'est le moment d'en rajouter un peu sur chacune des assiettes pour un dressage ultra gourmand. Et voilà une salade ultra généreuse et maxi croquante.
Non mais sérieusement, on est d'accord que c'est la meilleure salade du monde? Bon, en vrai, il y en a plein d'autres que j'adore et que j'ai hâte de faire par ici. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas les louper. Il se pourrait que je revienne avec des nouvelles recettes très coquines prochainement. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les salades que vous voudriez voir en vidéo. Niçoise, Kobe, Waldorf et j'en passe. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Ça nous donne de la force et l'envie d'aller encore plus loin. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous donne une énergie de fou. Merci infiniment. On va aller loin ensemble et ça va être beau. Faites-moi confiance. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Huggies. Bon appétit. Ciao!